commence par dire que la criminalité, c'est bon, bien entendu, avant d'être une discipline autonome, ça, je pourrais dire bien que la criminalité était dans les visées des penseurs, des philosophes. Par exemple, comme je vais prendre Thomas Hobbes dans le Léviathan, Karl Marx dans le Capital, on prend toujours contrat social, Rousseau. Ça veut dire tout le monde, tout philosophe, ce sont des philosophes qui ont donné leur approche sur la notion de la criminologie. On est capable de dire crime. Donc, je ne dis pas, et je suis bien content, le professeur a parlé de César et Lombroso, qui dit que l'homme est né criminel, non devenu. L'homme est né criminel, non devenu. Donc, si je prends comme si approche qui vient après, et d'ailleurs, le présentateur Alain Sout parlait de approche Émile Durkheim, qui dit que et crime d'ordre social, mais tout normal. Donc, l'on fait toute analyse ça, qui ne passe, l'on prend comme si approche Lombroso, qui est même le père de la criminologie, qui dit que l'homme n'est pas criminel. L'on prend comme si approche, et si on prend Thomas Hobbes, qui dit que bagay ça d'ordre étatique, parce que une fois que nos sociétés, l'État n'est pas en branle, l'État, pas gain l'État, eh bien, tout le monde a marché gourmet par-ci par-là. Donc, a gagné une guerre aggravante, et laisse ça, tout le monde a gourmet. Et laisse ça, pas gagner, c'est soit nous, comme si résoudre un certain problème pour nous capables de ramener cette situation à l'autre. Si nous passons dans Rousseau qui dit, et dans le contrat social, il dit que la criminologie ou bien crime l'idode, comme tu as dit ça, et des secteurs privés. Par exemple, des propriétés privées. Par exemple, les a dit que criminologie c'est un groupe qui priorisé par rapport avec un autre groupe, c'est loi, un groupe qui privilégié par rapport avec un autre groupe. Et tout Karl Marx, tout qui lui-même lui approché pour dire que criminologie c'est un système, c'est l'histoire en dedans et la lutte des classes, par exemple, et c'est le système, et la criminologie vient du système capitaliste, c'est le résultat du système capitaliste. Moi-même, par rapport avec toute approche ça, Gougen Maram me dit moi vinn gagner un ensemble de approches côté que yon qui était là avant qui contredit l'autre. Elle dit gagner une qui venait avant ça qui comme si qui critiquait mais tout qui proposait ça tout qui nettement rejeté. Par exemple approche et si vous regardez approche et Durkheim là ou regardez approche et Lombroso après yo loin. Par exemple, il y a une qui d'ordre social, l'autre là, d'ordre biologique. Ça veut dire là, moi-même, grande question que m'a posée, m'a posé là avec intervenant. M'a demandé, est-ce que y a un monde qui n'est criminel selon l'approche Lombroso, qui n'est criminel, est-ce que mon ça n'est pas réparable? Par exemple, on petit monde qui a grandi, si toutefois nous regardons des formes crânes, par exemple, criminologue, spécialiste, regarde des formes crânes, ils disent ah, mon ça comme si les un criminel. Ou bien nous regardons des aspects psychologiques, nous disons mon ça un criminel. Est-ce que mon ça, pendant la grandi, si mon ça pendant la grandi, il pas qu'à réparer. Ça c'est un. Deuxième bagaille, l'un dit mon n'est criminel. Qu'en est-il des recrutements? Par exemple, et dans le contexte haïtien de nos jours, par exemple, si nous regardons ça qui passe à travers les groupes armés, des gens qui se laissent influencer par des propos. Par exemple, les gens prennent chef bandit, les gens parlent, ils disent si nous voulons à l'aise, venez joindre moi. L'autre là, lui-même qui voulait joindre un mieux-être, pas bien-être.
ça veut dire qui voulait un mieux-être, qui ça le fait, il pral là-dedans. Est-ce qu'elle était née pour autant criminelle? C'est ma question. Bon, d'abord pour l'instant, en 2025, on ne saurait dire que quelqu'un est né criminel. Parce que n'oubliez pas que César Lamboso a certes donné naissance ou encore ouvert la voie aux explications biologiques du crime et explications scientifiques particulièrement expérimentales du crime, mais c'est pas une approche à considérer totalement aujourd'hui parce que il y a des critiques qui ont été faites sur la question. Il y en a même qui croient que c'est une approche à la limite raciste aussi, parce que la question de la forme du visage, la forme des crânes, je parle de cette boîte osseuse qui renferme et le cerveau, et c'est un peu tiré par les cheveux. Cependant, les laboratoires scientifiques, on ne peut pas les négliger parce que quand même il y a une quantité de personnes sur lesquelles César Lamboso a fait cette étude. Ce qu'on retient par contre de la démarche de Césarée, c'est qu'effectivement il y a des facteurs biologiques qui expliquent le passage à l'acte criminel. Maintenant, est-ce que quelqu'un en qui se réunissent ces facteurs biologiques n'est pas récupérable? Oui. Oui, c'est pour cela qu'il y a une forme de thérapie pour chaque grille d'analyse considérée. Lorsque nous sommes dans la psychocriminologie, nous sommes également dans la psychiatrie. Quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychopathologique grave. Alors permettez, maître, maintenant, lorsqu'on questionne la phrénologie, on dit que un tel est criminel à cause de la forme de son crâne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer cette personne? On ne peut pas dire ça. Est-ce que déjà on ne peut pas dire suffit parce que c'est une forme physique? Non. Déjà on ne peut pas dire. On ne peut pas dire parce que pour l'instant la science n'est pas tout à fait en mesure de dire à 100% que telle forme du visage, tel trait caractéristique physique est 100% criminogène. C'est-à-dire il faut parler de la criminologie en tant que science sociale et en tant que science sociale et humaine, il faut parler de la criminologie avec lorsqu'on est en criminologie, il faut parler avec prudence. Parce que déjà on est, comme je viens de le dire, en science sociale, mais également on chevauche vers l'expérimental aussi. Vous voyez, et ce qui rend la démarche un peu plus compliquée, parce que l'expérimental, ça prend du temps. Donc, et pour l'instant, aucun scientifique n'est armé pour dire que la forme, reprenons-nous, du visage de quelqu'un, puisque je vois que cette question vous intéresse beaucoup, est un élément qui conduira à 100% au crime. Ce que par contre on retient de la démarche de Lamboso, c'est qu'effectivement, c'est qu'effectivement, je le dis bien avant, et je vais dire quelque chose de très intéressant, parce que il y a des déréglementations biologiques dans le corps humain. Et ces déréglementations peuvent être adressées médicalement. Donc on peut les résoudre. Maintenant, lorsqu'on les résout, on résout par la même occasion, on anticipe par la même occasion un éventuel passage à l'acte de l'avenir. D'accord? Dans l'avenir. Vous savez qu'un problème au niveau des yeux peut être à la base criminogène. Le corps humain, c'est tellement vaste et que c'est lié à un ensemble d'organes responsables du passage à l'acte criminel. Le profilage a pour base la démarche de Lamboso. C'est-à-dire, nous autres en criminologie, il y a des experts il y en a parmi nous qui se spécialisent dans le profilage, qui vous regardent et puis qui parlent de vous en des termes criminologiques. Donc, il y a des repères qui sont des repères lambosiens, on est d'accord. Mais là, on n'est pas dans le profilage là pour l'instant, on est de préférence dans l'étiologie criminelle. C'est-à-dire considérer les différents facteurs qui expliquent le passage à l'acte criminel.